le petit pif-paf. Et on va tourner à gauche et ce sera le pied de l'ascension pour le peloton. Et on voit tout de suite les Tudors qui se mettent en tête de ce peloton. On va durcir. Il peut pas en rester là, Michael Storer. Il a fait quasiment le plus dur lors de la deuxième étape. Et oui, ça part au sprint. Ça part au sprint dans le peloton. On va vouloir tester Arensman tout de suite. Hein. Et on a quelques gouttes qui sont en train de se mettre sur la caméra. Donc ça aussi, ça peut jouer dans le final. Et regardez, ça explose déjà de partout. Dès les premiers mètres de cette ascension. Ça peut jouer dans le final parce qu'on a 2 ascensions. Donc on a 2 descentes derrière. Et effectivement, si la route devenait humide, ça rendrait le final dangereux. Ah bon, on part à fond. Là, on est en train de tout mettre pour l'équipe Tudor. Ça part au sprint. Et regardez, Thymen Arensman, il va déjà peut-être se retrouver tout seul dans la roue de Michael Storer. Regardez derrière, on accuse le coup. C'est incroyable là, quand même. C'est très bien joué. Enfin, c'est très bien joué. C'est très spectaculaire. On verra si c'est bien joué. Mais c'est vrai que le résultat ne se fait pas attendre. C'est assez visible. On a 4 équipiers de l'équipe Tudor devant leur leader. Et on a devant leur leader. On a 3 coureurs de l'équipe Tudor devant leur leader. Non, il est là à 91. Et on a juste derrière Thymen Arensman. Et on s'interroge effectivement sur Andrew Auguste et sur Oscar Rodriguez. Seront-ils capables de rester au contact? Jay Hindley, qui sent bien sûr le danger et cette accélération est en train de se replacer, c'est le Dossard 31 et il revient à la hauteur du leader de la course. Une dizaine de coureurs en tête dans cette dernière étape. Oui, on est au bas de la descente, mais ce n'est pas la dernière difficulté. On va être du côté de Tristar dans la vallée en direction de Linz, mais il y aura Stronach également à escalader une dernière côte qui fait 3 km de long, un peu plus même, avec 12,3% de pente moyenne, donc ça va faire des gros dégâts. Qu'est-ce que l'on a vu? On a vu évidemment Paul Sexas et Nicolas Prodhomme, les 2 Français, se glisser dans l'échappée du jour. Et cette échappée est en train d'essayer de se reformer dans la descente après que Paul Sexas s'est accéléré dans l'ascension. On va voir ce que ça donne un petit peu plus tard. Et puis on a vu surtout l'équipe Tudor qui a mis le feu au peloton, projetant à l'avant de la course son leader, enfin plus exactement l'ancien leader de la course Michael Storer, dépossédé de son maillot hier par Thymen Arensman de l'équipe Ineos. Thymen Arensman a tenté et a suivi d'ailleurs durant quelques minutes Michael Storer dans cette montée avant de finalement laisser partir progressivement le coureur australien. Résultat, au sommet, il y avait 30 secondes d'écart entre Storer et Arensman. Est-ce que ça peut suffire? Là, on a un jeune de 18 ans qui est en train d'aller chercher d'épailler tout le monde. Allez, il prend quoi? 10 mètres d'avance maintenant. Il est parti. Et derrière, Fuglsang qui continue à monter à son rythme. Vous disiez, on ne fait pas de grosses différences. C'est-à-dire qu'on monte tous un peu avec assis sur la selle. Entre le plus fort et un tout petit peu moins fort, il y a 1 km/h, un demi-km/h. C'est rien du tout. Ça y est, il a compris. Il relance. Oh, ça revient. C'est Nicolas Prodhomme qui est en train de revenir sur son équipier. Ouais, Nicolas Prodhomme qui nous avait montré une grosse condition physique depuis le début. Très très fort aussi. On va se retrouver avec les 2 coureurs de l'équipe Decathlon à se faire la mondiale à l'avant. Oui, parce que derrière, on n'a pas pu accompagner effectivement le coureur normand. Et voilà. On les retrouve facilement, Nicolas Prodhomme, parce que Paul Sexas, il ne l'a pas attendu. On commence à célébrer là, du côté des 2 coureurs de l'équipe Decathlon AG2R à la mondiale. Ils ont mené une partition parfaite. Et oui, et je vous le disais, il y a pratiquement 1 an sur le Tour de Romandie, on avait obtenu déjà un doublé. C'était pas dans les mêmes circonstances, ils n'étaient pas arrivés tous les deux, mais Dorian Godon s'était imposé devant Andrea Vendrame à Fribourg lors de la première étape du Tour de Romandie qui sera la semaine prochaine sur la chaîne L'Équipe. Et bien là, c'est un doublé, mais ils sont 2 seulement. Ils ont fait un numéro incroyable. Et voilà donc la magnifique victoire de Nicolas Prodhomme qui n'avait jamais gagné de course à 28 ans. Et bien Paul Sexas, son cadet, lui qui vient de disputer sa plus belle course par étape de sa toute jeune carrière puisqu'il est néo-professionnel, et bien lui offre sur un plateau. Ils sont allés la chercher tous les 2 et c'est un succès magnifique qu'ils obtiennent en ayant relégué très loin tous leurs adversaires. Allez, pour la 3e place, Emil Herzog qui vient de passer la ligne maintenant, mais avec un retard de près de 30 secondes. Merci.
Storer qui arrive, Patrick. Tarozzi et Storer qui est déjà là. Fallait pas traîner, hein. Ah non. Effectivement, Michael Storer qui va aller chercher la 8e place, mais surtout la victoire finale dans ce Tour des Alpes. Lui qui avait été leader pendant 48 heures et qui retrouve le dernier jour ce maillot de leader. Deuxième en 2022 de cette épreuve, il revient et il gagne cette fois-ci en dépossédant tout simplement Timon Arensman, qu'il a battu à la pédale en s'échappant, en attaquant, puis ensuite en le distançant. C'était le plus fort, tout simplement. Ça a été le plus fort durant toute cette épreuve. Michael Storer, hier, il s'est fait piéger par Timon Arensman, qu'on a à l'image. Mais à la pédale, il a clairement été 2 jambes au-dessus toute la concurrence. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.